La vie chrétienne, ce n'est pas toujours simple. Il y a tellement de défis, tellement de questions. Suis-je la bonne personne? Est-ce que Dieu peut vraiment m'utiliser avec tous mes défauts? Pourtant, j'aimerais tellement faire une différence. Dans ma famille, avec mes amis, dans mon environnement. Utiliser tout l'amour que Dieu m'a donné pour impacter les gens autour de moi. Mais si je suis honnête, Seigneur, je ne voudrais pas forcément avoir à juste imiter les autres pour faire ce que tu m'appelles à faire. Alors, je te le demande simplement. Guide-moi, Père Céleste, à devenir le croyant que tu m'appelles à être. Parce que peut-être que pour vivre cette vie, il y a des choses que je dois laisser derrière moi et d'autres que je dois apprendre à mettre en pratique. Bienvenue dans cette série, le 360 du croyant que Dieu m'appelle à être. Yeah. Amen, Bethesda. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes dans cette série que nous appelons le 360 du croyant que Dieu m'appelle à être. Une série de 6 étapes par lesquelles le croyant, selon moi, ou ce que la parole nous dit, selon des 6 étapes par lesquelles le croyant ou le disciple de Jésus-Christ se doit de passer ou de se soumettre pour obtenir une valeur, j'avais dit quoi? Céleste. Une valeur quoi? Céleste. Parce que trop souvent de nos jours, on parle souvent de ce qu'on peut obtenir aujourd'hui dans ce monde terrestre. On investit, beaucoup d'entre nous ont investi et continuent d'investir. D'ailleurs, des fois, ça nous donne des maux de tête, les investissements qu'on fait sur cette terre. Mais pour dire qu'on en a fait, on en fait vraiment beaucoup. Cette série, contrairement à ce que cette génération veut pousser vers nous, nous appelle à bâtir pour le royaume des cieux. Parce que on passe très peu de temps à bâtir notre résumé céleste, le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur de pouvoir nous inviter à investir aux bonnes places et pour le ciel. Est-ce que vous êtes là? Et cette série, nous la retrouvons dans l'Épître aux Colossiens, n'est-ce pas? Que nous regardons ensemble depuis le début de l'année avec le pasteur principal. Et aujourd'hui, on continue la troisième étape. La troisième étape. Et cette troisième étape, nous le retrouvons dans Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 17. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons lire Colossiens chapitre 3, versets 12 à 17. C'est là que nous continuerons notre série de ce matin. Colossiens, chapitre 3, les versets 12 à 17, qui dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Amen. Jamais pendant que tu t'assois, tu demandes à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Pour ceux qui ont pris des notes depuis le début de
Bon, si, je ne sais pas, j'ai assumé que vous... Non, on doit demander est-ce que tu es prêt. Je vais dire de vous voyez, mais comme nous sommes un seul corps, nous allons nous tutoyer. Pour ceux et celles qui ont pris des notes, on a commencé, comme j'ai dit, par le pasteur principal, avec la première étape qui était quoi? Le changement, yes, c'est ça. J'aime quand je sais qu'il y a des gens qui prennent des notes. Le changement, dans Colossiens 3, versets 1 à 4, qui nous appelle, c'est l'étape où il y a un déclic qui se fait dans notre esprit et que nous nous mettons à chercher les choses d'en haut. OK? Et le passage nous invite à nous affectionner aux choses d'en haut. Et cette transformation qui se passe dans notre esprit nous a amené à comprendre que le changement de mentalité pour pouvoir expérimenter la grâce de Dieu est essentiel, qui est la première étape. Et la deuxième étape que nous avons vue la semaine dernière, c'était quoi? La séparation. Dans la séparation qui est nécessaire pour que le croyant puisse expérimenter puisse vraiment expérimenter ce 360 et comprendre là où il se trouve. On a vu que c'était séparé en 4 étapes, n'est-ce pas? La première étape, c'était quoi? Faire mourir. C'est mettre à mort certaines choses que la société aujourd'hui valorise, d'accord? Mais que la parole nous dit qu'il faut mettre quoi à mort. Il faut mettre à mort l'impudicité, l'impureté, les passions et mauvais désirs, la cupidité. Et la deuxième étape de la séparation, c'était quoi? Renoncer, c'était renoncer. Ce qu'on a compris, c'est qu'on devait renoncer quotidiennement à certains traits de caractère qui voudraient s'incruster ou nous définir. On a parlé de la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes et le mensonge. Et la troisième étape, c'était quoi? La recherche. Lorsque je vous ai expliqué la recherche, je vous disais que c'est dans cette séparation, nous sommes appelés à trouver des exemples, des bons exemples d'abord Christ comme l'exemple ultime, mais trouver des exemples bibliques pour être capable de définir là où on va. Parce que trop souvent, qu'est-ce qui arrive? Comme je vous avais dit, lorsqu'on a des parents ou des gens, on sait ce qu'on ne veut pas être. Tout le monde ici sait le type de parent ou d'amis qu'il ne veut pas être, ou bien de oncle ou de parrain qu'il ne veut pas être, parce que vous avez expérimenté quelque chose qui fait que cette expérience est restée dans votre cœur. Mais une des choses que j'ai réalisées, c'est qu'on sait tous ce qu'on ne veut pas être, mais beaucoup d'entre nous ne prennent pas le temps de trouver ce qu'on veut devenir, qui fait en sorte qu'on a 99,9% de chances de se retrouver à être cette personne que nous ne voulons pas être. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la seule exposition que nous avons. Alors, si le chrétien veut se mettre dans un endroit favorable pour faire la recherche, pour être renouvelé dans son esprit, il se doit de se nourrir d'exemples de la parole pour être dirigé et amené vers la bonne direction. Et la quatrième partie de cette séparation, c'était quoi? Lâcher prise. C'était le message que Paul donnait à l'Église pour se rappeler qu'il faut lâcher prise sur toute forme de préjudice qui pourrait nous faire juger d'autres personnes, ou d'autres personnes par leur forme, par leur façon d'être ou leur classe, parce qu'ils ne nous ressemblent pas. C'était le message que je vous ai laissé avec pour vous rappeler à l'Église l'importance que le message que vous avez est plus gros qu'une culture. Votre message est plus gros que juste votre bien-être personnel. Le Seigneur nous demande de lâcher prise. Il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de non-juif. Le Seigneur est tout et en tout. Alors nous devons être les premiers à véhiculer ce message dans nos réalités de tous les jours. Et j'espère que dans ce qu'on a pu voir ensemble de la semaine dernière, vous avez pu cette semaine expérimenter cette idée de la séparation. Et ce matin, la troisième étape du 360 pour augmenter notre valeur terrestre nous amène à un moment où est-ce que, après avoir fait le changement d'esprit et puis que vous vous êtes séparés de certaines choses et que vous faites l'exercice quotidien de vous séparer ou de laisser de côté certaines choses, vous êtes devant une réalité de changement d'identité. Un peu comme un étudiant qui se prépare à aller dans une nouvelle école.
Okay? Je ne sais pas si c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui, mais dans mon temps, lorsque tu laissais, par exemple, le primaire pour rentrer dans le secondaire ou bien la fin de l'année, qu'est-ce qu'on fait la veille avant d'aller à l'école? On se prépare comment? Moi, mes vêtements étaient choisis depuis une semaine avant. Et puis le vêtement est là dans un coin. Si j'avais jamais repassé de ma vie, le vêtement était repassé, bien arrangé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis seul? Ah, ok, d'accord. Ok, le vêtement est bien repassé parce qu'on a déjà dans notre tête, on va rentrer dans un nouvel environnement. Il faut qu'on arrive avec un swag. Ok, et pour ceux qui sont plus en 1980, il faut qu'on soit un peu plus fraîche. Il faut arriver parce qu'on ne veut pas arriver dans le nouvel environnement un peu mal fagoté. Ou bien si le monde avait l'habitude de nous connaître un peu timide, grassouillet, ou bien on n'était pas sous ça. Maintenant, c'est qu'on s'en va dans un nouvel environnement, on vient bien habillé, frais. Parce qu'on dit, quand je vais me présenter, au moins, je peux déjà mettre les bonnes bases. Est-ce que c'est vrai? Ok, peut-être que vous n'avez pas expérimenté l'expérience de l'école, mais peut-être que vous avez reçu un nouveau poste. Et puis là, on vous appelle dans le nouveau poste et vous avez fait vous avez augmenté de position et là, vous vous retrouvez à aller dans le nouveau rôle et lundi, vous commencez. Et puis, même si tout le monde vous invite dimanche soir, tout le monde va dormir, on va dormir tôt. Mais l'habit est déjà prêt. Et quand il y a un changement d'identité, quand il y a un changement de cap comme ça, préparer son vêtement, c'est comme si c'est un mécanisme qui nous aide à nous amener dans la nouvelle réalité. Est-ce que Bethesda est là? Et dans la préparation, j'ai compris que l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'il faut se préparer. Et c'est pour ça que la troisième étape de ce 360, je l'ai surnommé le revêtement. La troisième étape, c'est le revêtement. Est-ce que vous êtes là? Et le revêtement, c'est ce qu'on va voir. On est au verset 12. Le revêtement, l'étape du revêtement, d'accord, a 5 volets que nous allons regarder ensemble ce matin. Et comme je l'ai dit, mon but, c'est de vous donner du pratico-pratique. Vous savez, j'aime lorsque la parole devient pratico-pratique pour nous, pour l'exécuter de façon quotidienne, n'est-ce pas? C'est les aspects pratico-pratiques que je pense qui sont importants pour nous d'investir pour le ciel. Mais surtout pour qu'on ne reste pas stagnant dans notre foi. Parce que trop souvent, on dirait on est juste confortable de juste être à la même position, au même endroit, sans rien changer, sans rien augmenter. OK. J'aimerais demander à Bethesda, est-ce que vous êtes au service du plus grand Dieu? Ah! Est-ce que vous êtes au service du plus grand Dieu? Si vous êtes au service du plus grand Dieu, il faudrait que les gens autour de nous expérimentent ce que ce Dieu fait vraiment dans nos vies. Je ne peux pas concevoir que nous servons ce Dieu aussi bon, aussi grand, aussi fidèle, et que les gens autour de nous ne le connaissent pas au travers de nos vies. Et le premier volet, comme je vous ai dit, le volet du revêtement a 5 volets. L'étape du revêtement a 5 volets que je vais discuter avec vous. Le premier volet se trouve même dans le nom du revêtement. C'est quoi ce qu'on entend dans revêtement? On entend quoi? Vêtement. Savez-vous qu'un vêtement a le pouvoir de parler pour vous? Est-ce que vous savez ça? Ouais, un vêtement a l'opportunité. D'ailleurs, il y a plusieurs jeux qui m'ont regardé ce matin. Ils m'ont dit, est-ce que Pasteur Sam est correct? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Rien? C'est seulement Esther vraiment qui peut se rappeler des affaires comme ça.
j'ai le même costume. Et je me suis dit que, bon, oui, effectivement, j'ai le même costume que j'ai mis la semaine dernière. Et je me suis dit, je me demandais est-ce que vraiment les gens allaient réaliser, mais c'est seulement Esther pour me dire ça. Est-ce que je suis mal habillé? Est-ce que je suis mal habillé? Ok, d'accord. Mais si vous aviez reconnu, et comme je dis, il y a des gens qui l'auraient réalisé, il y a des gens qui disent, oh, qu'est-ce qui s'est passé avec Pasteur Sam? Et pas, est-ce qu'on doit lui faire un don de costume? Même lorsque je ne suis pas mal habillé, le costume peut dire quelque chose pour moi sans que je parle. Parce que le vêtement a un certain pouvoir. Est-ce qu'on est là? Ok, d'accord. Et comme je vous ai dit, le vêtement aussi a une habilité de pouvoir inspirer confiance. Je vous ai parlé de l'exemple à l'école, où quand on commence un nouvel environnement, mais pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je veux dire. Et c'est là que, comme je dis, j'étais dans le passage et je regardais. Et je vous ai dit la semaine dernière que l'étape avant le revêtement, c'est quoi? C'est quoi? Ah, là, vous avez déjà oublié. La séparation. Let's go. C'est ça? Ça veut dire que des fois, il faut retirer les choses qu'on avait pour pouvoir aller dans la nouvelle étape. Est-ce que vous êtes là? Ok, d'accord. Soyez pas choqués, ok, Bethesda? On est ensemble. Le but, c'est de pratico-pratique, ok? Ok, le but, c'est de pratique. Personne, vous ne saviez pas que c'était comme ça, hein? Je sais. Ok, vous savez, le revêtement, lorsque je vous parle de séparer, le Seigneur nous appelle à laisser de côté certaines des choses qu'on avait avant. Ok? Pour pouvoir repartir à neuf. C'est ça le but de la séparation. Est-ce que vous êtes là? C'est de repartir à neuf. Ok? Et puis, on est ensemble, d'accord? Je me suis séparé de certaines choses. Maintenant, qu'est-ce que le verset 12 dit? Le verset 12 dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous. » Mais avant que j'arrive à revêtez-vous, vous savez, lorsque vous avez atteint un certain statut, le statut seul, le fait que vous avez changé de statut vous élève à un certain niveau. Déjà, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui comprenne ici, tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu as choisi de suivre Jésus-Christ, tu fais partie des élus de... J'ai besoin que tu arrêtes de regarder ta situation pour essayer de définir quel type de personne tu es, quel type d'opportunité tu peux traverser. Tu fais partie de l'équipe de quoi? Des élus de saints et... Dieu ne va jamais t'amener jusqu'ici pour te laisser seul. Ce n'est pas dans son ADN. Ce n'est pas le type de Dieu avec lequel nous fonctionnons, qui fait en sorte que, par défaut, tu dois savoir que ton statut, ton identité te donne déjà une place assez haute où tu peux te tenir. Est-ce qu'on est là? À cause du statut que le Seigneur t'a donné. Maintenant, le passage va dire, revêtez-vous quoi? Vous voyez le texte, c'est ça? Okay. Vous revêtez-vous de quoi? Okay. Vous savez, comme je vous ai dit, ça doit être pratico-pratique. Vous avez compris, oui? OK. Il y a un moment donné où est-ce que les entrailles de quoi? Dans le mode hébraïque, ce terme veut dire littéralement les organes internes du corps humain. C'est là où siègent les plus violentes passions selon l'idée hébraïque. Est-ce que vous êtes là? En créole, on dirait ton homme. Est-ce que vous êtes là? Le passage dit, revêtez-vous de quoi? Des entrailles de miséricorde. Quand j'ai mis les entrailles de miséricorde sur moi, qu'est-ce qui arrive par défaut? C'est que je ne peux pas faire n'importe quoi. Est-ce que vous êtes là, Bethesda? Parce que les entrailles de miséricorde sont sur moi, je vois les gens d'une façon différente. Je réponds parce que je n'ai pas juste vu la miséricorde au loin, je l'ai revêtue. Est-ce que vous êtes là? Qui fait en sorte que lorsque je vois un de mes frères dans le besoin, je ne calcule pas mes poches personnelles avant.
mes entrailles de miséricorde comprennent que je suis obligé de répondre parce que ce n'est pas juste une chose que je parle, je l'ai revêtue. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que le passage s'arrête ici? Qu'est-ce que ça dit après? Aïe, 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 aïe. Lorsque j'ai compris maintenant que la miséricorde fait partie de ma réalité, maintenant aussi je mets sur moi la quoi? La bonté. La bonté, dans sa définition, ça veut dire disposition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant, charitable. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quand j'ai mis la bonté sur moi, je peux aller voir les frères et les sœurs et commencer à les jurer? Non, non. Parce qu'il y a quelque chose de bizarre lorsque la bonté est sur moi et puis en retour, je regarde les gens d'une façon bizarre. J'ai pas cette idée. Et vous savez, dans sa définition grecque, le mot bonté veut dire qu'il n'est pas, c'est pas vraiment loin de ce que Larousse dit, mais c'est un revêtement d'attitude envers les autres qui envahit toutes les personnes et qui adoucit toute forme d'irrégularité et de rudesse. Ah! Je vais répéter. C'est un revêtement d'attitude envers les autres qui envahit toutes les personnes et qui adoucit toute forme d'irrégularité et de rudesse. Qui fait en sorte que quand les gens voient la bonté sur toi, par défaut, ils voient tes soins. Tes réponses ne peuvent pas être rudes. Au contraire, la bonté que Dieu a mis, la bonté que tu as décidé de te revêtir, fait en sorte que tu réponds différemment. Parce que tu l'as adopté, tu l'as mis sur toi, pas juste pour être un habit temporaire, pas juste pour quelque chose que tu vas jeter. Mais tu l'acceptes pour faire partie intégrante de ta réalité. Qui fait en sorte que quand tu réponds, quand tu regardes avec. Ok, est-ce que le passage s'arrête ici? Qu'est-ce que ça dit après? Humilié? Oh, Normalement, je ne voulais pas vous indisposer, d'accord? J'ai dit comme ça que, au début, j'ai dit comme ça, oh Seigneur, si je fais ça à Bethesda, les gens vont m'arrêter en commençant par le pasteur. Mais vous savez, lorsque vous avez... Vous voyez ce qui arrive? Hein? Lorsque vous avez l'humilité, vous voyez que je fais ça de façon comique, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque tu t'habilles, tu dois dire, Seigneur, donne-moi un peu plus d'humilité, Seigneur. Seigneur, pendant ma mettre jupe en sous moi, Seigneur, bon, on dit grâce humilité toujours. Seigneur, pendant que je m'habille, je mets la jupe, je mets le pantalon, Seigneur, donne-moi l'humilité pour les frères. Donne-moi de ne pas me penser au-delà des autres. Pour me rappeler qu'aujourd'hui, j'ai un pantalon, mais hier, je n'en avais peut-être pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des passages que le Seigneur fait avec toi. Il faut te rappeler de où Dieu t'a pris. Ah! Il y a des gens, vous êtes trop... Parce que votre vêtement est trop beau maintenant, vous avez oublié d'où vous venez. Mais lorsque tu as l'humilité, tu te fais doucement parce que tu réalises que ce n'est pas toi qui t'a rendu là où tu es. Il faut revêtir l'humilité. Revertir l'humilité. Tu es trop charnel. Tout ne peut pas dépendre de toi. Parce que la grâce que tu as, si Dieu te donne un malaise demain, toute l'éducation que tu cherches maintenant est finie. Tout le docteur intel, c'est fini. Infirmière intel, est fini. Ingénieur intel, c'est fini. C'est dans l'hôpital, tu vas être monsieur, madame. Et puis si tu te trouves dans un bon hôpital, tu as des chances qu'on te traite bien. Ah, je ne vais pas rentrer là. Je sais qu'il y en a d'entre vous, vous travaillez dans le domaine, vous savez comment c'est. Bon, j'allais dire d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. Et est-ce que le passage s'arrête là?
Qu'est-ce que ça dit? Et Bethesda, juste avant qu'on passe au prochain, j'aimerais que cette semaine, lorsque vous vous habillez, vous dites, Seigneur, donne-moi un peu plus de bonté. Seigneur, donne-moi un peu plus d'humilité pour savoir que si je peux choisir parmi les jupes, il y a un moment, j'en avais juste une. Aujourd'hui, tu me bénis pour en avoir plusieurs. Donne-moi de me rappeler où je viens. Et puis, est-ce que le passage s'arrête là? Qu'est-ce que ça dit après? Ouh, douceur, là. Oh. Vous savez, j'essaie de voir comment j'allais mettre douceur. Et puis, j'ai réalisé, douceur sont lunettes. C'est une paire de lunettes. Pour moi, c'est une paire de lunettes. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, on aime tellement voir tout ce qui n'est pas bon. Il y a des délivrances que Dieu t'accorde, il faut les regarder de façon différente. Est-ce que vous êtes là, Bethesda? Ce mot vient de gentillesse. Mais dans son essence, c'est la volonté de subir les insultes ou les blessures plutôt que d'en infliger à d'autres. Oh, je vais répéter parce que peut-être que j'ai dit la fois trop vite. Douceur, c'est traduit par une gentillesse, mais dans son essence même, c'est la volonté de subir les insultes ou les blessures plutôt qu'en infliger à d'autres. Ah, tu sais que la personne t'a fait de quoi de mal. Tu sais que tu pourrais lui rendre l'appareil. Tu sais que tu pourrais bien la recadrer même pour qu'elle ne refasse plus jamais ce qu'elle a fait. N'est-ce pas? Mais lorsque la douceur est dans tes yeux, lorsque j'ai choisi de revêtir la douceur, des fois je vais devoir revoir ma perspective. Parce que mes mots ne peuvent pas sortir. La personne qui a des lunettes de douceur voit avec ces lunettes-là. C'est comme ça que vous allez pouvoir répondre aux gens, répondre aux difficultés. Parce que tu ne vas pas accepter d'infliger à quelqu'un une blessure. Parce que tu sais que la douceur, tu portes la douceur sur toi. D'ailleurs, certains d'entre nous, on a besoin de mettre plus de lunettes. Si vous n'avez pas de lunettes, allez chercher les lunettes de douceur. Allez chercher les lunettes de douceur. Parce que vous savez quoi? Vous avez trop une perspective un peu rude. Vous, vos yeux, c'est comme vous regardez les choses et puis on est comme, depuis que tu dis quelque chose, on s'en va dans le négatif. Apprends à aider un frère avec douceur. Est-ce que le texte s'arrête là? Qu'est-ce que ça dit après? Ouh! Ça, c'est un mot qui est difficile pour beaucoup de gens. C'est un mot qui est difficile, oui, pour beaucoup de gens, ce mot-là. Vous savez pourquoi? Déjà, patience, André, c'est un mauvais mot pour certaines personnes. Ce mot-là, souvent traduit par l'endurance, c'est l'inverse du sentiment de revanche. Oh! Peut-être je vais répéter encore, juste pour être sûr qu'on soit à la même place. C'est quoi, j'ai dit, c'est quoi? C'est l'inverse du sentiment de... Ce qui vous permettra d'endurer des saisons injustes et des circonstances défavorables en sachant que c'est pour un temps. Mais il vous faut de la patience, frères et sœurs. Il vous faut quoi? Vous savez qu'est-ce qui m'arrive? C'est que le message, quand je suis en train de le préparer, est en train de me parler moi-même personnellement. Parce que des fois, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec le Seigneur. Vous savez, lorsque le Seigneur vous donne des habilités, vous vous retrouvez devant tellement de situations, des fois difficiles, et puis on devient nos propres gestionnaires de nos problèmes. Est-ce que vous savez ce que je veux dire? On commence à trouver les solutions A, B, C, D, E, F, avant même d'être patient pour attendre la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Qui fait en sorte qu'on ne voit pas, on expérimente rarement ce que Dieu a pour nous parce qu'on est trop pressé. On n'est pas prêt à attendre. Et le passage dit quoi? Soyez, pour que même lorsque des situations ne seraient pas favorables envers vous, même lorsque des circonstances, la vie pourrait, dans cette saison, vous envoyer des embûches qui vous font tellement mal que vous re-questionnez votre foi. Vous vous rappelez que le Dieu que vous servez est plus grand que cette situation. Et Bethesda, pendant que je vous parle de ça, c'est une réalité que je dois moi-même m'infliger dans ma réalité personnelle. Parce que vous savez qu'est-ce qui arrive, comme j'ai dit, lorsque le Seigneur vous donne les capacités de toucher à plusieurs choses, vous êtes là en train de
Seigneur, quand je ne sais pas quoi faire, oui, je te fais confiance. Mais pour une raison ou pour une autre, quand ça va mal, j'ai la fâcheuse tendance de chercher toutes les opportunités pour pouvoir combler. Et j'ai réalisé que des fois, c'est un extrême manque de patience. Parce que des fois, là où Dieu t'attend, tu n'es pas là. Vous savez pourquoi? Parce que tu es en train de faire les 5, 6 autres choses que tu as décidé de faire. Est-ce que le texte s'arrête là? Ça s'arrête là? OK. Qu'est-ce que ça dit après le verset 13 dit quoi? Ah, supportez-vous quoi? Ah, le support sur un vêtement aussi, oui. Ah, il y en a d'entre vous, vous ne voulez pas le mettre. Parce que vous voulez supporter votre tête, votre propre tête. Il y a un support que vous devez obtenir qui vous laisse continuer avec le temps. Est-ce que vous êtes là? Vous devez revêtir. Quand vous mettez les souliers, Seigneur, donne-moi la capacité de supporter les autres aussi, Seigneur. Pas juste penser à ma tête. Pas juste penser à moi-même. Puis j'entends le silence comme si une mouche volait ici, on pourrait l'entendre bouger. Parce que les gens, on a cette perception, cette fâcheuse perception que le support, c'est pour moi-même seulement que ça a besoin d'être. D'ailleurs, si ça ne vous supporte pas, vous n'êtes pas là. Si ça ne vous supporte pas, ça veut dire par défaut, ça supporte le pasteur. Alors, ce n'est pas de vos affaires. Mais le passage dit quoi? Supportez-vous quoi? Et j'aime tellement la Bible parce que j'aime la précision que la Bible met sur tellement de choses. Parce que si c'est cet arrêté-là, il y a plein de personnes qui auraient dit, bon, moi je supporte. Quand on m'appelle, je suis là pour donner. Quand on m'appelle, je suis là pour prier. Mais le passage ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il dit après? Et si, lisez avec moi, et si quoi? Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre par... Wow! Pasteur Sam, tu as gâté l'affaire. La Bible a gâté l'affaire parce qu'il y en a d'entre vous, vous êtes capable de supporter. Mais la partie qui vient après, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ça veut dire que la Bible fait provision pour même lorsque quelqu'un t'aurait fait mal intentionnellement. Ah, et pas vous êtes silencieux comme si, c'est pas même mon nom? Oh, Bethesda. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, Bethesda? Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ça veut dire que tu as une raison. Ça veut dire que la personne t'a fait du tort. La personne t'a fait du mal. Tu as une raison valable. Sous papier, sous vidéo, l'affaire est là. Ça dit quoi? Oh, pardonnez quoi? Le pardon, vous savez que le pardon, c'est une autre partie. Hein? Parce que supporter, c'est une chose. Pardonner, c'est une autre. Est-ce que vous êtes là? Pour que quand la personne, le frère, te fait quelque chose de mauvais, prends le temps de lui pardonner. Même si c'est lourd. Même si tu as raison de dire que cette personne-là est méchante. Qu'est-ce que le passage dit? Pardonnez-vous quoi? Pardonnez-vous quoi? Réciproque. Pourquoi? De même que quoi? De même que quoi? De même que Christ vous a? C'est pas pardon, juste pardonner, non? Pas juste pardonner pour dire j'ai pardonné dans la bouche, oui. Pas pardonner pour dire j'ai dit, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai plus rien d'autre à faire, non? Pardonner, comment? Comme Christ vous a... Ah, l'affaire est mêlée. Parce que Seigneur, je peux pas être aussi, mon pardon ne peut pas arriver jusque-là. La personne a volé mes biens. La personne a fait du tort à ma famille. Mais lorsque tu regardes le parcours que tu as eu et le pardon que Dieu t'a accordé toi en tant que personne, ah, Bethesda, vous êtes silencieux. Vous n'avez pas le choix de pardonner. Et vous savez que le pardon est une des raisons pourquoi on est beaucoup bloqué.
En tant que chrétien, j'entends souvent les chrétiens dire, moi, j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Ah, maintenant, prenons ce même scénario pour dire comment Jésus vous dit, je vous ai pardonné, mais je n'oublie pas. Oh, mes amis, le résumé de choses, le nombre de reçus que Dieu aurait sur votre vie, s'il faisait le même pardon que vous, on est dans les problèmes. Oh non, vous êtes dans les problèmes. Parce qu'en réalité, c'est vos péchés. Est-ce que vous êtes là? Comme Christ nous a pardonné. Le chrétien, celui qui fait le 367 perspective de cette réalité, a l'obligation de pardonner complètement. Et ça, c'est une grâce que vous devez demander au Seigneur. Parce que votre cœur seul ne peut pas le faire. Parce que si Christ a subi tout ce qu'il a subi pour pouvoir vous pardonner, croyez-moi, le pardon que vous devez exercer entre vos frères et vos sœurs ne sera pas simple. Est-ce que Bethesda est là? Est-ce que le passage s'arrête là? Est-ce que ça s'arrête là? On continue. C'est quoi le prochain verset? Nous amène verset 14. Ça dit quoi? Mais par-dessus toutes ces choses... Oh! Revêtez-vous de quoi? C'est quoi la charité, frères et sœurs? L'amour. Vous savez, il y a un niveau que Dieu vous amène. Vous êtes obligé, c'est plus même en dessous du revêtement que Dieu m'a donné. J'ai l'humilité, oui. J'ai mis la douceur, oui. J'ai mis la miséricorde, oui. J'ai mis la patience, oui. Mais il y a une façon, la Bible nous dit, par-dessus tout ces choses. Ça veut dire que pendant que je pardonne, je ne peux pas pardonner avec un air tchac. Oh, je vais dire ça en français. Un air méchant. C'est la meilleure corrélation que j'ai trouvée. Lorsque je pardonne, je ne peux pas être... Je te pardonne. Je te pardonne, c'est fini. L'amour fait en sorte que mon pardon vient différemment. Ah, Bethesda. Mon humilité ne vient pas. Oh oui, frères et sœurs, vous savez, le Seigneur m'a béni. Je suis reconnaissant, mais... Oui, et puis après, arrivé à la maison, ouais, mon Dieu béni, Dieu m'a béni. Et puis tu arrives avec la machine, et puis la machine, toute la semaine est passée sale, et puis dimanche, c'est parce que tu sais que le frère, tel va voir la voiture, tu es passé au nettoyer pour pouvoir bien passer devant l'église. Est-ce que vous savez que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde à votre cœur? Ça veut dire que les intentions derrière tes actions doivent toujours parler plus fort. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que moi je vois. Pourquoi on met le revêtement? C'est pour se rappeler qu'à la fin de la journée, quand je mets le vêtement sur moi, je comprends que ça fait partie de ma réalité, de qui je suis. Ça fait partie de ce que je fais. Et vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé? Lorsqu'on a le vêtement sur nous, est-ce que vous réalisez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est bien habillé? Ah, Bethesda, est-ce que vous êtes là? Certains d'entre vous, si vous avez mis, vous savez, quand il y a certains d'entre vous, là, le festin de dimanche matin, le dîner, il y a du monde qui investissent. Je sais qu'il y a des femmes qui passent beaucoup de temps dans la cuisine. Et des fois, on va passer des heures et des heures dans la cuisine. Mais vous savez qu'on ne va pas prendre la robe qu'on va mettre dimanche matin pour aller dans la cuisine préparer à manger. Est-ce que vous êtes là? Parce que le vêtement qu'on a sur nous ne peut pas nous laisser être devant. Certains d'entre vous, vous le faites. Des fois, certains d'entre vous, on le sent à travers les manteaux. Personne ne veut pas vous le dire, mais on le sent à travers les manteaux que vous avez préparé toute la nourriture. Toute la nourriture du dimanche a été faite ce matin parce que votre parfum, c'est le poulet que vous allez manger plus tard. Mais à part de la joke que je fais sur ça, je veux vous rappeler quelque chose. Lorsque le Seigneur m'a pardonné, lorsque mon pardon vient avec amour, mon humilité vient avec, ma patience vient avec amour, c'est pas, ça, tu peux le faire? Sister.
Bien aimé, ça toujours prend temps. Ça prend toujours tout son temps. Et puis tu es énervé dans la patience. Mais Seigneur, je suis patient. Non. La patience doit venir avec. Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce que l'amour de Christ, c'est ça qui fait en sorte que lorsque tu as revêtu l'amour, tu deviens par défaut l'extension de son amour? Ah, Bethesda, est-ce que vous êtes là? L'extension de son amour, ce n'est pas donner juste pour dire j'ai donné. Je donne avec amour parce que je comprends qui je suis. Je comprends qui je représente. Ouais, on est toujours là? Ça continue. Et puis ça dit, le verset dit, qui est le lien de quoi? Ah, le lien de la perfection. Lorsque vous êtes en train de faire les choses avec amour, l'amour, lorsque vous la portez bien, elle cimente l'unité entre vous et vous rend plus fort que jamais. Et quand je parle de l'unité ici, je parle de l'unité des saints, des frères et sœurs. Parce que lorsqu'il y a de l'amour qui règne, on est unis, on voit le bien de tous. On n'est pas concentré sur le nôtre, sur moi et qu'est-ce que moi j'ai. Vous savez ce que j'ai réalisé? Les croyants, des fois, on est plus portés à faire du bien à un étranger que de faire du bien à quelqu'un que nous connaissons autour de nous. Est-ce que vous savez ça? Je parlais plus peut-être pour la génération parce que je sais que la génération de nos parents ont fait du bien les uns aux autres. Mais en même temps, je crois aussi que c'est un des problèmes qui fait en sorte que le pays d'Haïti ne peut pas bouger. Parce qu'on manque d'amour. Parce que lorsque l'amour règne, fait en sorte qu'il y a une unité entre nous. Et comme je dis toujours, c'est une des choses qui m'attriste le plus. On est un des seuls pays qui a des écriteaux sur son drapeau qui dit l'unité fait la force, mais l'ennemi a trouvé le moyen de diviser à son plus haut niveau. Mais lorsque l'amour règne, elle cimente l'unité. Elle fait en sorte qu'on se parle différemment. On se soucie l'un de l'autre différemment. Je vois que la jeune fille traverse des moments difficiles. Je vois qu'elle est en attente. Je prie pour elle. Je dis, Seigneur, je ne la connais pas, mais je sais sûrement qu'elle attend un partenaire de ta part. Donne-lui quelqu'un qui va bien la traiter. L'amour me fait prier différemment. Seigneur, il y a une sœur, elle vient d'arriver. Je vois qu'elle a un vêtement, elle a quelque chose sur elle. Elle a peut-être besoin de plus de vêtements. Seigneur, donne-moi les moyens de la bénir. Et de le faire dans l'anonymat pour qu'elle ne sache même pas que c'est moi. Ah, Bethesda. Parce que l'amour fait les choses différemment. L'amour n'a pas besoin de crédit. Le crédit revient à qui? À Dieu seul. L'amour n'a pas besoin de crédit. L'amour n'a pas besoin de traces pour savoir que c'est toi. L'amour se fait où est-ce que j'ai déposé l'enveloppe sans que personne sache. Parce que le seul qui a besoin de savoir, c'est Dieu, c'est tout. Pour que jamais personne ne sache que c'est moi qui t'ai fait du bien. Je vous ai dit le premier volet, ça c'était le premier volet, ok? Il y a le deuxième volet, ce qu'on parle, mais le revêtement. Dans le revêtement, on a dit qu'il y avait quoi? Le vêtement. Ça nous a dit toutes ces choses qu'on doit avoir. Les entrailles de miséricorde, la chemise de bonté, je vous ai montré le pantalon de l'humilité, les lunettes de la douceur, la patience, supporter. Vous n'avez pas besoin de mettre les items, non? Mais vous savez qu'est-ce que je veux? Je veux que cette semaine, quand vous êtes en train de vous habiller à la maison, dites, Seigneur, donne-moi un peu plus d'amour. Seigneur, donne-moi un peu plus d'humilité. Seigneur, quand je regarde les autres, montre-moi comment être plus, de le faire avec douceur. Même pour mes enfants, Seigneur, donne-moi la grâce de les élever avec douceur. Seigneur, c'est des turbulents. C'est des gens que si je pouvais envoyer dans un billet d'avion Haïti direct sans retour, je le ferais. Mais donne-moi de la douceur. Non, vous savez que c'est une réalité, right? Il y a des situations qu'on vit dans les maisons. Il faut prier pour beaucoup de douceur. Hein? Il faut prier pour beaucoup de patience. Oui? On continue. Le deuxième volet du revêtement. Je vous ai dit, le premier, c'est le vêtement. Le deuxième volet, c'est l'inspiration.
l'inspiration, on trouve ça. Regardez le verset 15. Le verset 15 dit quoi? Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez, selon vous, je vous ai dit, c'est quoi le prochain revêtement? C'est quoi le prochain revêtement selon vous? L'inspiration, j'entends reconnaissance, j'entends l'inspiration, mais je vais aller un peu plus haut que ça. La paix. La paix. Vous savez, la paix ici prend son sens du mot grec éréné. Et la paix ici, c'est la réconciliation qui se fait, pas nécessairement la paix intérieure, mais la paix qui est adressée ici, c'est celle qui réside comme ligne directrice dans laquelle le croyant sont emmenés à régler tous leurs conflits. Ce n'est pas la paix shalom que Dieu donne ici. On parle de la paix qui amène tous les croyants à régler tous leurs conflits. Puis c'est en méditant que j'ai compris quelque chose, parce qu'il y a une subtilité dans le texte que je n'avais pas vue. Parce que ici, quand Paul parle de paix, est-ce que vous avez remarqué que contrairement aux autres sentiments, il ne parle pas de revêtement ici? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce qu'il a dit revêtez-vous de la paix? Non. Il dit et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, quoi? Règne dans vos cœurs. Pour que la paix règne dans ton cœur, il faut que tu l'exposes de façon régulière. Et c'est là que j'ai réalisé que Paul amenait une phase différente de la paix, parce qu'avant, tout c'était quelque chose qu'on devait mettre sur nous pour pouvoir fonctionner. Mais la paix, vous devez être exposée. Pour qu'elle règne dans vos cœurs, il faut qu'elle soit exposée à votre cœur de façon régulière. Il faut que le désir de paix, le désir de cette paix que vous avez pour dormir, pour que la dépression ne vous emporte pas, vous puissiez prier pour vos frères et vos soeurs pour qu'ils puissent aussi avoir la paix. Il faut être exposé à cette paix de façon régulière. Dans toutes nos activités. Pour que, au moment où est-ce que les tempêtes de cette vie viendraient frapper à nos portes, on reste en paix, pas nécessairement, pas juste la paix que Dieu donne, mais la paix qu'on a collectée ensemble, parce qu'on sait que nos frères et nos sœurs prient avec nous. Et nous sommes en paix. C'est pour ça qu'elle devient une inspiration. L'inspiration, c'est celle par laquelle nous nous nourrissons régulièrement. Le revêtement fait en sorte que lorsque je suis en recherche de paix, vous savez, lorsque j'aime beaucoup, par exemple, quand il y a des gens qui font des recherches sur Internet, il y a Pinterest, c'est une application, pour ceux qui ne savent pas, Pinterest, c'est une application parce que beaucoup de gens font, lorsqu'ils se préparent à se marier, ils vont mettre ce qu'on appelle des mood boards. Ils mettent plusieurs couleurs. Les gens créatifs, là, ils font toujours ça. Okay? Ils mettent plusieurs couleurs. Bien, quand ils vous disent une couleur à mettre, et puis ils vont voir une photo qui a 5 bulles de différentes couleurs qui fonctionnent ensemble, et puis on vous montre des habits. Okay? J'ai réalisé que lorsque vous êtes en train de ramener tout le monde vers la paix, on est tous sur la même longueur d'onde. On veut la paix pour tous. On ne cherche pas la paix juste pour nous. On veut que tout le monde soit en paix. Et vous savez ce que j'ai réalisé? Le même verset, le verset 15, nous amène, je vous ai dit qu'il y a le revêtement, il y a le vêtement, il y a l'inspiration. Le troisième volet du revêtement, c'est quoi? C'est dans le dernier mot du verset 15. Qu'est-ce que le verset 15 nous dit? Et soyez quoi? Est-ce qu'on peut afficher le verset 15 pour moi? Soyez quoi? Vous savez ce que j'ai compris? La vraie reconnaissance, c'est un revêtement. La vraie reconnaissance, c'est un revêtement. Parce que vous savez, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'après que vous avez mis tous les nouveaux habits, vous aviez une autre mentalité, vous êtes séparés, et puis là que vous vous présentez devant le miroir pour regarder ce que vous étiez avant. Est-ce que vous êtes là? Vous regardez qu'est-ce que vous aviez avant, et puis vous regardez ce que Dieu a fait. Ah!
il y a un niveau de reconnaissance à regarder et dire, oh Seigneur, tu m'as pris de loin, oui. J'ai l'air de quelque chose, oui. Et la reconnaissance est initiée dans votre cœur parce que vous réalisez, il fut un temps, ce que j'étais avant n'est pas comparable à ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui. Je n'ai pas le choix d'être reconnaissant parce que Dieu a fait de moi une nouvelle créature. J'ai adopté des choses chez moi qui créent ma nouvelle identité, qui fait en sorte que l'ancien de moi n'est plus le cas maintenant. La vraie reconnaissance. Et puis vous savez ce que j'ai réalisé? La vraie reconnaissance de revêtement. Tournez avec moi rapidement dans Acte 3. Acte 3, versets 6 à 10. Parce que je veux vous parler de vraiment c'est quoi la vraie reconnaissance. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. De saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant, parce que la personne qui était avant assis pour ne pas bouger n'est plus la même personne. Est-ce que vous êtes là? Et puis qu'est-ce qui arrive après? Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Et puis voilà où est-ce que j'ai compris que la reconnaissance de revêtement. Qu'est-ce que ça dit, verset 10? Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui avait été arrivé. Vous savez, la reconnaissance est un revêtement parce que quand le Seigneur vous a pris de là où vous étiez pour vous mettre là où vous êtes, des gens se rappellent de vous dans votre pauvreté, mais Dieu a fait de vous quelque chose d'important aujourd'hui. Et maintenant, le revêtement n'est pas juste personnel, il est à la vue de tous. La reconnaissance. Est-ce que notre témoignage peut servir d'outil pour que d'autres personnes connaissent Christ? Bethesda, est-ce que nos témoignages peuvent servir d'outils par lequel des gens vont connaître Christ? Lorsqu'ils te regardent, ils réalisent que tu n'avais rien. Tu as attendu pendant longtemps pour les papiers. Maintenant, tu travailles. Tu as le nouveau poste. Tu es assis dans le bureau. Est-ce que les gens peuvent voir que ton témoignage parle du Dieu que tu sers? Et vous savez, dans nos jours, maintenant, à cause de la laïcité, on vous dit que vous ne pouvez pas mettre certaines choses dans votre bureau. Mais la reconnaissance, ça se ressent, ça se voit. Dans votre façon de marcher, dans votre façon de vous arrêter, dans votre façon de prier, de fonctionner, est-ce que les gens voient ce Dieu que vous servez? Quatrième volet, c'est au verset 16. Et puis ça dit, au verset 16 de Colossiens 3, ça dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs et sous l'inspiration de la grâce. Le quatrième volet du revêtement, c'est la culture. La culture. Lorsque le passage parle de la parole ici qui demeure, c'est que la parole se sent chez soi. Lorsque la parole est bien établie dans votre environnement, elle devient votre culture, votre façon d'être. Elle devient une partie intégrante de votre réalité. Qui fait en sorte que lorsque vous fonctionnez avec des gens, les gens voient que vous avez la parole. Et puis, que la parole habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous. Et c'est là que j'ai compris que c'est une culture. Parce que la culture, c'est ce qu'on prend le temps d'enseigner aux autres pour toujours les rappeler d'où on vient, d'où on sort. Est-ce que la parole de Dieu est votre culture? Faites-vous de la parole de Dieu la fondation de ce que vous êtes aujourd'hui, de vos décisions, de ce que vous entreprenez, de vos entreprises,
de vos biens. Pour que lorsque vos enfants vous regardent, ils ont simplement à regarder votre façon de faire. Pas nécessairement vous entendre leur parler. Parce que oui, il y a l'instruction que vous faites. Mais lorsque vous les enseignez, le meilleur enseignement, c'est ce qu'ils vous voient faire tous les jours. Est-ce que vos enfants voient juste une maman, un papa qui est occupé à l'église ou bien une servante du Seigneur? Et vous savez que c'est deux choses différentes. Parce que lorsque vous servez, l'enfant réalise que... vous savez c'est quoi que j'ai réalisé? Lorsque vos enfants réalisent que vous êtes juste occupé à l'église, ils traînent avec vous, mais ils deviennent des enfants comme si... je fais attention à comment je dis ça, mais c'est comme si ils s'occupent avec toutes sortes d'autres choses. Lorsque vous êtes rendu quelqu'un qui est juste occupé à l'église, vos enfants viennent par accident, ou bien ils viennent et s'occupent à faire autre chose. Lorsque vous êtes des serviteurs, il y a une joie que vos enfants vous voient servir, qui fait en sorte qu'ils s'attachent à vous et faites ce que vous faites avec vous. Ah, Bethesda. Je sais que ça peut sembler dire ce que je vous dis, mais lorsque vous êtes au service du Seigneur, la culture, le pourquoi vous le faites, fait en sorte que votre enfant vous suit par défaut. Il suit l'habitude, il suit ce qu'il voit de son père, il suit ce qu'il voit de sa mère. Qui fait en sorte que tu n'as pas besoin de juste dire ferme les yeux pendant la prière. Il lève ses mains seul. Il a ses propres moments. Parce qu'il a l'habitude, il voit une culture du serviteur de Christ. Et je finis avec le dernier volet du revêtement qu'on trouve au verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Le dernier volet du revêtement, c'est l'influence. Et je prie, Bethesda, que le Seigneur nous trouve en train de vraiment influencer ce monde et ne pas se laisser influencer. Parce que l'influenceur détermine le type de vie qu'il va avoir. L'influenceur décide quel est l'impact qu'il amène au reste du monde. L'influenceur met les balises pour que tout le monde suive. L'influencé suit. Et l'influence que vous avez lorsque tout ce que vous faites en œuvre, vous le mettez à son service, l'influence devient non seulement ce que Dieu peut faire, mais la gloire ne revient jamais à vous. Elle revient à qui? À Dieu seul. Frères et sœurs, je prie que cette semaine, dans votre quotidien, vous puissiez devenir des serviteurs qui cherchent ce revêtement pour le suivre et l'honorer. Avec tous les yeux fermés, les têtes baissées. Je sais que le temps approche, certains d'entre vous doivent partir. Il est déjà tard. Je vais vous demander de juste me donner quelques minutes pour qu'on puisse prier et terminer ce moment. J'aimerais que vous vous rappelez, frères et sœurs, que le revêtement n'est pas simplement quelque chose qu'on met et qui disparaît. Je prie que l'humilité soit votre quotidien. Je prie que la douceur, la patience, la miséricorde fassent partie de vos réalités. Pour que plus qu'un vêtement, vous puissiez continuer à avancer et lui faire confiance. J'aimerais simplement juste prier avec vous. Ma prière pour vous, c'est que cette semaine, tout au long de cette semaine, vous ayez le réflexe de dire, Seigneur, donne-moi plus d'amour, plus de douceur. Seigneur, donne-moi dans
l'espace de la reconnaissance que j'ai pour toi. Laisse-moi être inspiré par ta parole, mais dans l'espace de reconnaissance que j'ai pour toi, je puisse continuer à voir que tu m'as pris de loin. Pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Que la culture que vous décidez d'adopter soit celle du royaume et non la vôtre. Avec toutes les têtes baissées, les yeux fermés, je vais prier. Seigneur, nous voici en ce lieu. Te disons merci pour ta parole enseignée. Seigneur, donne-nous de t'expérimenter d'une autre façon. Dans cette analyse que tu nous appelles à faire, Seigneur, donne-nous de chercher à te plaire, chercher à te servir pour construire ce résumé céleste. Que, en sachant que nous sommes ici temporairement, Seigneur Dieu, nous puissions bâtir pour la plus grande gloire de ton nom. Aide-nous à devenir l'extension de ton amour. Donne-nous que ton amour transperce. Que ton amour, Seigneur Dieu, nous donne non seulement cette confiance de marcher, cette confiance de fonctionner, mais d'aller rejoindre les autres pour toi. Donne-nous ce revêtement qui vient de toi. Père Céleste, bénis ton peuple en ce lieu. Merci encore. Que cette parole nous transforme, qu'elle nous change, qu'elle nous dirige, qu'elle nous illumine, qu'elle fasse de nous des disciples qui t'aiment. Pour qu'au grand jour de l'éternité, lorsque nous arriverons au ciel, nous puissions entrer. Et aux portes des cieux, tu pourras dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Et Seigneur, en ce lieu, peut-être que s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, je prie, étant Dieu, mon Père Céleste, que ton amour aille l'envelopper en ce moment, puisse la transformer, la diriger, pour qu'elle puisse te connaître comme leur sauveur et maître. Bénis-nous, bénis déjà cette semaine devant nous. Si tu nous prêtes vie, nous pourrons retourner et être enseignés par toi. Mais si jamais tu reviendrais nous chercher, donne-nous, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, de pouvoir avoir investi le meilleur temps, les meilleures heures de notre vie à te servir, à te donner la gloire dans tout ce que nous faisons. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Bethesda.